Comment cachez-vous vos défauts? Transformez-les en atouts maintenant. Avez-vous tendance à cacher vos défauts? Essayez-vous de jouer un rôle pour les dissimuler, en famille, au travail ou avec vos amis? C'est ce que nous faisons tous avant de réaliser que c'est une stratégie vaine de notre ego. Cela prend beaucoup de temps, ça fait souffrir car il faut mentir, paraître, lutter, convaincre, faire illusion, etc. Et tôt ou tard, ça se retourne contre nous. Alors pourquoi l'ego fait-il cela? Et qu'est-ce que l'ego exactement d'ailleurs? Je vous propose un petit rappel parce qu'il n'y a qu'en comprenant comment nous sommes faits et comment nous fonctionnons que l'on peut y voir plus clair et se libérer. Après quoi je vous dirai ce que je fais avec mes défauts. Dans être humain, il y a être et humain. L'être est notre vraie nature, subtile, invisible, indéfinissable, illimitée, qui vient et fait partie de la source de toute vie. L'être est alimenté et guidé par l'énergie de vie qui fait tourner les planètes et pousser les arbres sans que nous n'ayons rien à faire pour cela. L'humain, c'est l'identité psychologique et le corps physique que nous prenons pour incarner l'être invisible. Notre identité est la somme de nos croyances culturelles, familiales, religieuses, sociales, de toutes les influences et les conditionnements que l'on reçoit au cours de notre éducation, c'est-à-dire nos limites. Tout ce qui permet de nous définir, de nous délimiter pour fonctionner dans la matière, c'est-à-dire communiquer, se déplacer, créer, etc. Par exemple, je suis Coralie Thomas-Château, femme, française, etc. C'est mon identité. Et cette identité me permet d'interagir avec vous. C'est aussi ce qui me donne une image de moi. C'est ce qui me permet de savoir que j'existe. L'identité ou la personnalité, c'est ce que l'on appelle l'ego. Et l'ego est dirigé par le mental. Quel rapport avec nos défauts ou nos qualités? Nos défauts et nos qualités font aussi partie de notre identité. Ils sont le fruit de notre construction et ils sont en lien direct avec nos blessures, dont je vous parlais dans un article précédent. Ce sont eux qui nous poussent à découvrir qui nous sommes vraiment au travers de nos manques, de nos atouts, de nos souffrances. Nos défauts, nos qualités et nos blessures vont nous pousser à chercher qui nous sommes vraiment. Donc voyez comme tout est lié, parfaitement conçu, orchestré, comme tout a sa raison d'être. L'être et l'humain ne sont pas séparés. Cependant, lorsque l'humain, c'est-à-dire l'identité, l'ego, ignore sa vraie nature, l'être, et croit qu'il doit tout faire par lui-même, prévoir, anticiper, calculer, analyser, quand il constate qu'il est né et qu'il va mourir un jour, alors il agit dans la peur et l'ignorance. Et les caractéristiques de la peur et l'ignorance sont la bêtise. Bête au point de penser qu'en jouant des rôles, il va faire croire aux autres qu'il contrôle tout. D'où le lumineux constat d'Albert Einstein qui nous dit « Seules deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. En ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas acquis la certitude absolue. » Heureusement donc, l'humour a la faculté d'annuler la bêtise en nous la faisant voir. Mais ça ne suffit pas, malheureusement. Que faire avec tout ça? Constater que personne, au cours de notre éducation, ne nous enseigne ce qu'est l'ego et que nous ne sommes pas cet outil, mais son essence. Désormais, vous savez, et c'est une première étape. Ensuite, apprendre à découvrir l'humain en vous, apprendre à connaître cet ego dont vous disposez, sa nature, son rôle, comment il fonctionne, afin de ne plus vous laisser manipuler et ainsi laisser l'être que vous êtes se révéler naturellement. C'est dans cette essence indescriptible et indéfinissable que résident toutes nos ressources, toutes les réponses à nos besoins, notre puissance et notre créativité. Alors, que faire concrètement? Commencer par connaître et accepter nos défauts comme nos qualités est un bon début. Reconnaître ses défauts, ses faiblesses, ses failles permet de sortir de leur emprise. Et en le faisant, ils peuvent même devenir des forces. Reconnaître ses qualités permet de les optimiser ou de les décupler si vous préférez. Les défauts et les qualités sont à l'être humain que nous sommes, ce que le positif et le négatif sont à l'électricité. Il faut reconnaître et utiliser les deux pour que notre lumière brille.
Tant que nous les nions, nous sommes divisés à l'intérieur, séparés de notre puissance. Nous ne pouvons pas accéder à la lumière de l'être. En ce qui me concerne, avant d'apprendre à me connaître, je n'avais pas confiance en moi et je me sentais blessée lorsqu'on me reprochait quelque chose. Quand mes proches pointaient du doigt mes défauts, en me qualifiant de marginale, d'utopiste, un peu perchée, douce rêveuse, réservée, je le prenais comme une critique ou un jugement auquel j'accordais tellement d'importance que ça me paralysait complètement. Alors pour les cacher, je jouais les jeunes cadres dynamiques dans une entreprise où j'avais la sensation que l'on se servait de moi et où je ne me sentais pas du tout à ma place. Et lorsque mon mal-être est devenu insupportable, j'ai été chercher de l'aide et j'ai peu à peu apprivoisé mes différences. En les reconnaissant et en les acceptant, j'ai pu les exprimer et en faire quelque chose qui me procure de la paix, quelque chose qui est aussi devenu utile aux autres. Alors, que diriez-vous maintenant de prendre un papier-crayon ? Quels sont les aspects de vous que vous n'aimez pas ? Quels sont vos défauts, vos faiblesses, vos failles ou vos blessures ? Les acceptez-vous ou y résistez-vous ? Essayez-vous de les dissimuler ? À qui ? Dans quel domaine de votre vie ? Faites-en la liste maintenant, même si elle n'est pas exhaustive. Listez aussi vos qualités, vos atouts, vos capacités naturelles, vos dons. Notez tout ce qui fait vos différences. Voyez celles que vous exprimez déjà, celles qui sont au service de votre vraie nature. Voyez les défauts, les excès, les travers qui vous semblent inacceptables et comment vous pourriez les assumer, voire même les revendiquer. Vous pourrez ainsi peu à peu ressentir des élans de légèreté et de liberté qui vous gagnent. Vous pourrez constater les regards qui changent sur vous, vos relations qui se transforment. L'importance que vous accordiez au jugement s'envole et votre propre besoin de critiquer se dissipe. Vous pourrez observer les ressources de l'être que vous êtes et de nouvelles capacités naturelles se révéler. Nos défauts et nos qualités ne disparaissent pas. Ils nous suivent toute notre vie, comme notre corps. Seul l'être n'a ni début ni fin. Nos défauts ne disparaissent pas et cependant on peut les neutraliser en les reconnaissant, en les mettant au service de notre créativité, qui vient de l'être, pour prendre notre place. Je continue à découvrir régulièrement des défauts ou des réflexes parasites en moi. Et à chaque fois, j'ai le choix entre accepter, lâcher, ou nier, résister, souffrir. Et à chaque fois, je me libère davantage. Donc si tout cela vous parle, je vous propose de prendre un papier et un crayon et de répondre aux questions que je viens de vous proposer. Si c'est trop difficile pour vous, faites-vous aider. Je reste à votre écoute et vous pouvez m'écrire au travers de la rubrique Contact sur tupeuxlefaire.com. À très bientôt.